La majorité des gens vivent avec une seule source de revenus. Par exemple, si tu gagnes 2000 € par mois et que ton loyer est de 900 €, tu es déjà dépendante d'un seul flux d'argent pour couvrir presque la moitié de tes charges. Et si ce flux s'arrête, tout s'arrête. Le problème n'est pas ton salaire. Le problème, c'est la dépendance. Il y a quelque temps, je pensais que le problème, c'était simplement que je ne gagnais pas assez. Je regardais mon salaire et je me disais, quand j'atteindrai un certain montant, je serai enfin tranquille. Alors j'ai cherché à gagner plus et j'ai réussi. Mais ce qui m'a surprise, c'est que le stress n'a pas disparu. Je gagnais plus, mais je dépendais toujours d'un seul revenu, un seul pilier. Et au fond de moi, je savais que si ce pilier tombait, tout pouvait s'effondrer. C'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. La sécurité financière ne vient pas d'un chiffre. Elle vient d'une structure. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à construire différemment. Aujourd'hui, je vais te montrer comment construire plusieurs sources de revenus avec des exemples concrets et comment ça peut changer ta trajectoire. Imaginons que tu gagnes 2000 € par mois. Même si tu fais des heures supplémentaires et que tu montes à 2300 €, tu restes limité. Pourquoi ? Parce que tu vends ton temps. Tu ne peux pas travailler 16 heures par jour indéfiniment. Ton énergie devient ton plafond. Et si tu tombes malade un mois, tes revenus chutent. Le revenu actif est nécessaire, mais il ne doit jamais être ta seule stratégie. Prenons un exemple simple. 2 personnes travaillent dans le marketing. La première gagne 2000 € par mois. La seconde apprend le copywriting spécialisé en tunnel de vente et passe à 3500 € par mois. Même temps de travail, compétences différentes, valeurs différentes. Sur une année, la différence est de 18 000 €. Ce n'est pas une question d'effort, c'est une question de positionnement. Disons que tu crées une activité freelance qui te rapporte 400 € par mois. Ça peut sembler petit, mais sur 12 mois, ça fait 4 800 €. Si tu investis ces 400 € chaque mois, avec un rendement moyen de 7% par an, dans 10 ans, ça peut représenter plus de 65 000 €. Et ça, c'est uniquement grâce à une deuxième source. Ce n'est pas magique. C'est mathématique. Imaginons que tu crées une formation en ligne vendue 97 €. Si 20 personnes l'achètent dans le mois, ça fait 1940 €. Même si tu as travaillé plusieurs semaines dessus au départ, elle peut continuer à générer des ventes pendant des mois, voire des années. Autre exemple, une chaîne YouTube monétisée qui génère 800 € par mois. Sur un an, c'est 9600 €, sans échanger directement ton temps, chaque heure. Imaginons que tu investisses 300 € par mois dans des ETF diversifiés, avec un rendement moyen de 7%. Sur 20 ans, tu peux dépasser 150 000 €. Ce n'est pas spectaculaire au début, mais avec le temps, les intérêts composés travaillent pour toi. C'est lent, mais puissant. La vraie stratégie ? Maintenant, imagine ceci. Salaire, 2500 €. Travailleur indépendant, 500 €. YouTube ou produit digital, 800 €. Investissement égale croissance progressive. Tu ne dépends plus d'un seul flux. Si un revenu baisse, les autres compensent. Et surtout, tu dors mieux. Parce que la sécurité ne vient pas d'un gros salaire. Elle vient de la diversification. Conclusion, avoir plusieurs sources de revenus ne signifie pas travailler 24 heures sur 24. Ça signifie construire intelligemment, étape par étape, une source à la fois. Parce que la liberté financière n'est pas un événement, c'est une structure. Ici, on apprend à mieux penser l'argent et à construire une vision long terme. Si c'est ce que tu veux, abonne-toi.